Bonjour à tous, alors vidéo d'explication du nouveau City. Alors c'est un modèle encore différent du City 29 et du City 45. Donc au niveau des clés, bien sûr on a la fermeture, on a l'ouverture et ici on a une clé qui nous permet de déverrouiller l'ouverture de secours qui est juste derrière, l'ouverture de secours extérieure qui est juste derrière ici. Également qui permet ici d'ouvrir et de fermer ce compartiment, et derrière la porte il y a un autre compartiment donc également qui permet d'ouvrir ce compartiment là. Alors on va toujours mettre les clés ici pour qu'en fait les clés soient au plus près du poste de conduite. Donc on va toujours mettre une fois le contact ici, et là on a juste le contact, il faut une deuxième fois appuyer pour que tout se démarre. Donc au niveau du véhicule, ici on va retrouver un micro, au dessus on va retrouver la girouette, ici on va retrouver le stop et l'heure, ici on va retrouver donc un boîtier de clim, fonctionnement de la climatisation. Donc il y a deux principes, soit il y a de la ventilation, soit il y a de la climatisation. On va d'abord commencer par la ventilation. Vous allez avoir différents niveaux. Il faudra toujours mettre de la vitesse. Là, vous n'avez que de la ventilation. Si vous voulez mettre la climatisation, donc l'air conditionné, vous devez appuyer ici et vous pouvez augmenter les vitesses. Ensuite, vous mettez... Donc on peut la mettre à 15 degrés minimum. Et si vous appuyez ici, vous avez la température extérieure, 28 degrés. Et là, c'est la température désirée à l'intérieur du véhicule. Les commandes ici pour cette lumière ici. On va retrouver ensuite, donc sur cette partie-là, la console telle qu'on la reconnaît sur les City, avec les différents boutons. On va retrouver également la partie chauffage et climatisation conducteur. Tout ça c'est uniquement chauffage et climatisation conducteur. Le chronotachygraphe, le AD. Alors celui-là, on ne sait pas trop à quoi il sert malheureusement. On va retrouver ici les boutons d'arrêt demandé, ça va s'allumer en rouge. Le bouton d'arrêt demandé PMR qui va s'allumer en orange. Et quand ce bouton-là est allumé, c'est la rampe qui est considérée comme ouverte. Ou du moins le détecteur de rampe qui considère la rampe ouverte. Ce bouton-là ne sert à rien. Ce bouton-là sert à ouvrir la porte. Donc on a une double porte qui est louvoyante également. Ici, on a le bouton EAD qu'il ne faut déplomber qu'uniquement avec accord de l'exploitation. Ici, on a un bouton qui ne sert pas. Au niveau des éclairages, donc ici, on va avoir de la lumière bleue dans l'habitacle. Voilà. Ici, de la lumière blanche. Ce bouton-là ne sert à rien. Ce bouton-là sert pour délimiter les espaces ici et là. Ce bouton-là sert également à délimiter les espaces en dessous au sol. Et ce bouton-là ne sert à rien. Au niveau du chauffage, vous avez ici un chauffage qui va être particulièrement pratique et utile l'hiver, qui va être situé au niveau du siège ici, à côté de la porte. C'est ce petit chauffage qui va chauffer l'habitacle. Vous avez un mode plus réduit du chauffage en le mettant en haut. Et la position du milieu lui permet d'éteindre. Et ce bouton-là ne sert à rien.
Ces boutons-là permettent de sélectionner quel rétro on veut régler. Voilà. Si je sélectionne celui-là, je ne pourrai plus bouger l'autre. Et là, je peux le bouger. Quand on appuie ici, on peut faire revenir les rétros et les réouvrir. Vous avez une option pour le chauffage chauffant du siège ici. Et vous pouvez vous enfermer ici en roulant et réouvrir ici. Réglage du volant et réglage du siège. Donc le volant se règle ici avec cette manette là que l'on vient baisser comme sur une voiture, hein, et on peut régler le volant de bas en haut. Voilà. Et également un petit peu le tirer vers soi. Voilà, donc cette manette là, une fois qu'on a fini, on vient remonter cette manette là. Au niveau du réglage de siège, donc vous avez un accoudoir côté droite, pas côté gauche, mais un accoudoir côté droite qui peut se baisser ou se lever. Du réglage du siège, vous avez cette manette là qui vous permet, donc il faut rester appuyé dessus, de soit reculer complètement, soit d'avancer complètement le siège. Voilà. Au niveau en fait de l'assise qui permet d'être soit comme ça, soit comme ça. Ou bien sûr le milieu. Et ici, vous appuyez ici, ça permet de bloquer. Et pour régler l'inclinaison du dossier, il faut, avec la paume, pousser vers le bas. Et on peut régler l'inclinaison du siège. Il y a également un coupe-batterie ici au niveau du siège. Donc là, il est retiré. Et il faut l'enclencher. Voilà. Il y a également un tiroir caisse, donc où vous pouvez mettre votre boîtier de caisse. C'est prévu pour, ça a été vraiment prévu pour. Vous refermez et vous pouvez même fermer ici à clé pour être tranquille. Au niveau du capot, on va avoir une trappe ici en dessous du volant qu'il va falloir faire venir vers soi pour ouvrir le capot. Pour le capot, il y a une petite subtilité, donc il faut bien sûr soulever et tout de suite mettre ici, comme sur les voitures, une petite target. Ça y est, ça c'est mis. Il faut impérativement mettre ça pour tenir le capot. Au niveau du capot, deux choses, la déblue ici et le liquide de refroidissement ici. Le niveau du liquide de refroidissement se fait à vue d'œil, donc il y a un minimum et un maximum. Voilà, c'est un ballon. Le maximum, c'est au niveau du trait, ici. Voilà. Il n'y a pas de niveau d'huile à faire à la jauge. Le remplissage d'huile se fait ici. Pour le remplissage du gasoil, ça va se faire à l'arrière gauche du véhicule. Vous ouvrez la trappe et vous dévissez ici. Dans l'habitacle passager, nous allons retrouver 13 places assises, donc 4 rangées, 3 de 3 places et une de 4 places qui font 13 places assises plus 2 strapontins. Donc on peut monter en version maximale à 15 places assises. Nous avons l'emplacement du fauteuil roulant ici, avec son arrêt demandé ici. Son arrêt demandé, comme je l'indiquais, nous allons retrouver une LED orange qui va s'allumer ici. Au niveau des autres boutons d'arrêt demandé, c'est le même signal. Lorsqu'on appuie ici, nous allons retrouver une LED rouge qui va s'allumer ici. Quant à la rampe PMR, si je la déplie, donc la rampe PMR est manuelle, avec un levier ici, on l'amène vers soi. Hop là. Et donc on va retrouver un détecteur d'ouverture ici qui est vert. Alors là on le voit pas trop, il est allumé, mais il est réellement allumé. Voilà. Pour le passage des vitesses, ça va être comme sur le City 45. Donc vous avez l'indication ici des vitesses D,
pour avancer, N pour neutre, le point mort, R pour reculer. Et le P, c'est le frein de parc. On vous conseille également de mettre le frein à main. Voilà, vaut mieux mettre les deux. Pour passer une vitesse enclenchée, il faut ici le commodo sur la droite. Il faut, toujours en ayant le pied sur le frein, c'est très important, faire une inclinaison. Et là, vous allez être en D. Vous avez effectivement le curseur qui s'est déplacé de D en N. Et pour passer en N ou en R, il faut soulever. Voilà, donc là, une première inclinaison. Et pour mettre le frein de parc, pour immobiliser la boîte, vous appuyez ici, là, et vous passez en P. Pour reculer, toujours mettre le pied sur le frein et vous appuyez ici. Vous allez voir un signal qui va indiquer que l'on recule et également une caméra de recul qui va nous permettre de voir ce qu'il y a à l'arrière du véhicule. Vous avez également la D-Blue qui se met ici, donc il y a un réglage au niveau du tableau de bord qui permet soit de le mettre en permanence, soit de le mettre lorsque le niveau est critique. Donc le niveau s'affiche, les barres se remplissent ou pas. Le niveau de température moteur et puis le niveau de liquide de carburant. Donc voilà, quand vous avez le moteur tournant, vous avez effectivement ici le niveau. Donc là on est quasiment au plein et ici pareil, on est quasiment au plein. Petite astuce, vous avez toujours une flèche ici, soit sur la gauche, soit sur la droite au niveau de la pompe à gasoil. C'est en fait, cette flèche indique là où est situé le réservoir. Donc là, la petite flèche va vers la gauche, donc le réservoir est situé à la gauche du véhicule.